Dans cette vidéo, j'aimerais que vous oubliez les business plans et toutes les choses peut-être qu'on vous a dit à l'école sur la création d'une société. J'ai moi-même uniquement le bac, j'ai jamais vraiment fait d'études et pourtant j'ai créé un business en ligne qui fonctionne extrêmement bien dans le domaine d'Internet, donc un business en ligne si on peut dire. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 choses que vous devez mettre en place avant de créer votre business, des choses auxquelles penser et des choses auxquelles personnellement je fais lorsque je démarre un nouveau projet. Première chose, la plus importante, se former au marketing digital. Aujourd'hui, le marketing digital devient indispensable pour n'importe quelle société et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir faire connaître son business, son entreprise sur Internet, d'avoir des clients en ligne, etc. Et pour moi, dans le marketing digital, il va y avoir vraiment 2 vraies compétences sur lesquelles vous devrez travailler avant de créer votre business. Ça vous fera gagner énormément de temps et vous serez sûr que quand vous vous lancerez, eh bien au moins dès le départ, vous aurez des bons résultats. Le premier, c'est le storytelling. Le storytelling, ça vous servira pour vos publicités, pour vos emails, pour vos sites, pour tout ce que vous allez faire dans votre business. Le storytelling, c'est essentiel, vous en aurez réellement besoin. Donc le storytelling, apprenez à être un bon storyteller. La deuxième chose, c'est les tunnels de vente. Aujourd'hui, toutes les sociétés, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça, ont besoin d'avoir une présence sur Internet, de s'adapter à la nouvelle économie qui est Internet, le business en ligne, etc. Mais la plupart des gens n'ont pas compris que les sites Internet étaient pourtant voués à disparaître et que c'est les tunnels de vente qui vont remplacer les sites Internet. C'est pourquoi aujourd'hui, si vraiment votre objectif est d'avoir un business et de développer ce business-là, vous devrez d'une part être bon en marketing digital via le storytelling, mais d'autre part, être bon en marketing digital via des stratégies de conversion. C'est-à-dire, ok, le storytelling va vous permettre d'attirer du trafic, donc des gens, et éventuellement de les convertir. Mais pour les convertir, vous aurez besoin d'un système, entre guillemets, qui va remplacer votre site internet. Et ce système, c'est un tunnel de vente. En gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, c'est exactement comme un site, sauf qu'au lieu de laisser le choix à notre client, on va définir le parcours à sa place. Il n'y a qu'un seul chemin possible. L'étape 1 mène à l'étape 2, qui mène à l'étape 3, qui mène à l'étape 4. C'est vraiment un tunnel et en fait, le parcours client est de gauche à droite, page après page. Là où sur un site internet, les personnes peuvent cliquer sur le à propos, le blog, le en savoir plus, etc. En fait, c'est un petit peu dispatché et les personnes s'éparpillent un peu à gauche à droite. Dans un tunnel de vente, on maîtrise notre trafic, on maîtrise le chemin et ça nous permet d'être rentable là où d'autres sociétés qui utilisent des sites internet, elles ne le sont pas. Donc, premier point avant de démarrer tout ce que vous voulez faire dans votre business, formez-vous au storytelling et au tunnel de vente. Ça vous servira dans tout ce que vous allez mettre en place dans votre business en ligne. Numéro 2, validez le potentiel du marché que vous voulez lancer. Le potentiel marché, c'est quoi? Pour moi, il y a 2 critères vraiment importants. C'est la tendance. Est-ce que votre marché est à la hausse? Par exemple, les journaux aujourd'hui, c'est un marché dans lequel, oui, il y a de la demande, mais par contre, ça baisse tous les ans. Tous les ans, il y a de moins en moins de personnes qui achètent des journaux. Donc la tendance, est-ce qu'elle est haussière? Et deuxièmement, le volume. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans votre domaine? Est-ce qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes? Par exemple, dans le domaine du golf, il y a moins de personnes que dans le domaine de la perte de poids. Donc vous devez vous assurer que votre marché a du potentiel. Bien souvent, dans la plupart des cas, ce sera le cas, mais c'est quand même très important de le valider pour 2 raisons. 1, être sûr que vous allez dans un bon marché, ça c'est logique. 2, que vous ayez confiance vous-même dans votre business et dans votre marché. J'ai vu beaucoup de personnes s'auto-saboter en se disant bah tiens en fait moi si j'arrive pas à développer mon business, c'est parce que mon marché il est trop petit ou il est trop large ou ceci ou cela. En fait, ils vont remettre la faute sur le marché. Si vous validez dès maintenant que en effet le marché est bon, que tout est carré, que tout est ok, dans ce cas-là, vous n'aurez pas cette excuse-là et vous aurez confiance dans votre marché. Deuxièmement, vous pouvez également, pour valider votre marché, le potentiel, faire une sorte de sondage. Vous allez poser des questions sur des groupes Facebook, aller sur des forums, éventuellement faire une campagne publicitaire de sondage pour simplement poser des questions ciblées à votre audience, vos clients types, pour savoir ce qui les intéresse. Ce qui va nous intéresser derrière, c'est de pouvoir créer une offre parfaite pour eux en fonction de ce qu'ils ont envie d'avoir, mais ça nous permet aussi de valider que oui, en effet, ce qu'ils ont envie, c'est quelque chose qui pourrait se vendre, quelque chose que je pourrais vendre. Parce qu'à un moment donné, il existe beaucoup de marchés où il y a beaucoup de demandes, où il y a beaucoup de monde, mais où ces marchés-là en question, eh bien, sont dans des domaines où les gens ne sont pas prêts à dépenser de l'argent pour ça. Par exemple, le fait de payer pour apprendre à se former, à mieux jouer aux jeux vidéo,
c'est un marché où il y a beaucoup de demandes, le jeu vidéo. Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo, ce sont des gens un peu plus jeunes et donc qui n'ont pas forcément la capacité d'investir dans une formation pour devenir meilleur à Call of Duty, par exemple. Et donc, c'est un marché avec beaucoup de demandes, mais où les personnes du marché, les gens du marché, de ce marché-là, ne vont pas forcément dépenser de l'argent dedans. Donc, deuxième critère, veillez à bien valider le potentiel de votre business et le fait que les gens peuvent en effet acheter dans ce domaine-là. Troisième chose à faire, définissez le budget. En réalité, il y a deux choses que vous devez définir. 1, les coûts fixes. 2, les coûts variables. Les coûts fixes, en fait, c'est qu'est-ce que vous coûte votre business quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vous ayez des clients ou pas, combien ça vous coûte. Généralement, si vous avez un business traditionnel, ça va être le coût du loyer par exemple. Si vous avez un business peut-être en ligne, ça va être des logiciels. Voilà, c'est des coûts fixes, des coûts qui sont toujours là. Par exemple, dans mon business, j'ai environ 1 500 € de coûts fixes qui correspondent à différents logiciels qu'on utilise pour le business. En réalité, c'est principalement ça. Et ensuite, vous avez les coûts variables. Les coûts variables, ça dépend du chiffre d'affaires que vous allez faire. Donc, si vous avez beaucoup de chiffre d'affaires, vous aurez des coûts qui vont augmenter progressivement, proportionnellement à votre chiffre d'affaires. Plus de clients implique par exemple plus de relations humaines, donc un support peut-être plus élevé, donc plus de coûts. Plus de clients implique aussi peut-être plus de frais de transaction. Si vous faites des paiements par carte, vous aurez des frais, donc plus de frais de transaction, donc un coût qui augmente, etc. etc. Donc c'est très important en fait de maîtriser les coûts fixes parce que vous devez savoir que même si demain vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires, vous devez avoir conscience des coûts fixes que vous avez. Ça, c'est très important. Deuxièmement, vous devez connaître vos coûts variables puisqu'ils sont en réduction de votre marge. Si vous faites une vente, vous allez retirer ces coûts variables de votre marge, ce qui donc réduit votre marge et ça vous donnera exactement combien il vous reste dans la poche après les coûts variables, les taxes, etc., etc. Ça vous permet donc de mesurer la rentabilité du business model que vous voudriez lancer. Numéro 4, choisir les bons logiciels, les meilleurs logiciels. Peu importe le business que vous avez aujourd'hui, les logiciels vont forcément être une partie importante de votre business. Que vous ayez un restaurant, que vous ayez une boîte de nuit, que vous ayez un business en ligne, que vous vendiez des formations ou je ne sais quoi, il existe aujourd'hui des logiciels qui sont là pour vous faciliter la vie. Dans le business en ligne, ça peut être la gestion d'équipe, ça peut être également le fait d'envoyer des emails, ça peut être le fait de créer son site, ses tunnels de vente, etc. Dans le domaine, par exemple, d'un restaurant, ça va être le logiciel qui nous permet de faire la comptabilité, de gérer les tables dans le restaurant, etc., etc. Peu importe aujourd'hui le business que vous avez, les logiciels deviennent quelque chose d'essentiel aujourd'hui à partir de 2023, 2024, 2025. Il faut absolument choisir les meilleurs logiciels dans son domaine. Et donc, ce que vous pouvez faire avant de créer votre business, c'est de faire une petite étude de marché en vous disant, OK, de quoi j'aurais besoin dans ce business-là pour gérer le business? Est-ce que j'ai besoin d'un logiciel pour créer des pages de vente? Est-ce que j'ai besoin d'un logiciel pour envoyer des emails? Est-ce que j'ai besoin d'un logiciel pour héberger des vidéos, etc., etc. Et en fait, en fonction de tous ces types de logiciels dont vous avez besoin, regardez ce qui existe et définissez quel est, selon vous, le meilleur. Vous pouvez bien sûr prendre le tarif, puisque ça peut être un critère qui rentre en compte, combien ce logiciel coûte. En effet, c'est un élément qui rentre en compte. Mais avant même de parler de prix, juste parler de l'utilité de ce business-là et du fait qu'en effet, c'est le meilleur logiciel que vous pourriez prendre. Et enfin, numéro 5, c'est le fait de choisir sa plateforme sur les réseaux sociaux. Ce que j'appelle plateforme, c'est YouTube, Facebook, Instagram, etc. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent indispensables à n'importe quelle société. Toute entreprise aujourd'hui doit avoir une présence sur les réseaux sociaux pour créer un lien avec ses prospects, pour trouver de nouveaux prospects, développer son image de marque, etc. Sa notoriété, tout ce que vous voulez. C'est très important aujourd'hui qu'une société choisisse la bonne plateforme pour elle. Ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, peu importe. Il faut qu'elle choisisse la meilleure plateforme pour, d'une part, trouver ses clients là où ils se trouvent. Si vous êtes dans le domaine, par exemple, du business, peut-être que vos clients sont sur YouTube, mais pas forcément sur Snapchat, par exemple. Donc, allez là où se trouvent vos clients et aussi un réseau social qui a du potentiel à venir et qui vous plaît. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas du tout vidéo, YouTube ce sera peut-être pas pour vous, mais peut-être que vous allez aimer faire des photos sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Donc avant de vous lancer, déterminez quel est le réseau social sur lequel vous allez passer du temps pour la présence en ligne de votre société. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur le fait de développer votre business, aujourd'hui je me suis spécialisé dans le fait de développer des tunnels de vente pour faire croître des business, notamment sur la partie internet. Et si ça vous intéresse de savoir comment on a pu développer une société à plus de 7 chiffres par an avec les tunnels de vente uniquement en ligne, j'ai réalisé une formation qui vous explique exactement comment mettre en place ça pour vous aussi dans votre business. Vous avez du concret, des études de cas et tout ça, c'est totalement gratuit dans cette formation gratuite.
Je vous laisse donc cliquer sur le premier lien dans la description pour y accéder. Et vous pouvez d'ailleurs cliquer aussi sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran. Vous serez redirigé sur une page d'inscription. Vous pourrez mettre votre email et votre prénom pour accéder à cette formation gratuite sur la page juste après. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rémi, je vous dis à bientôt. Ciao!